je crois qu'il faut retourner à plus de justice sociale. Et je crois tout à fait clairement qu'il faut fixer un salaire maximum utilisé, un SMA. Écoute, là, c'est fini. Bon, moi, j'aime bien les ch'tis, j'étais comme vous tous, honnêtement. Mais que le Danny Boom ait empoché 20 millions d'euros en un an, enfin, il n'aurait pas dû le dire, si c'est vrai. C'est profondément choquant. Mais les footballeurs, c'est pire encore. Et alors, que dire des traders, etc. Tout ça est totalement immoral. M. Rockefeller, qui n'était pas un homme de gauche, avait dit que dans son entreprise, il gagnait 40 fois plus que le plus modeste de ses salariés, et il trouvait que c'était pas très moral. Et il disait surtout pas plus. Alors dans la plus grande multinationale américaine, je ne sais plus le nom, en électricité, le PDG gagne 1447 fois plus que le plus humble de ses salariés. Ben, c'est insensé, chers amis. C'est insensé. Comment a-t-on pu accepter un monde insensé et totalement immoral? Et donc, je pense qu'on devrait aller vers la justice sociale. J'avais été invité par Yannatus Bertrand à une soirée au Grand Palais pour son exposition sur les humains. 5000 personnes ont été interviewées sur qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la vie pour vous dans le monde entier. C'était très beau, une très belle exposition. Il y avait un monde énorme, énorme. J'étais à côté de Martin Hirsch. Je ne connaissais pas Martin Hirsch. Alors j'ai dit, devant ce monde énorme, j'ai dit la solidarité, l'équité, eh bien c'est que quand on va voir les chômeurs être de plus en plus nombreux, on commence à se dire peut-être faut-il augmenter les impôts des classes les plus aisées. Ce qui est impensable dans l'économie que nous avons connue, où il fallait baisser les impôts des classes les plus aisées, mais ne pas donner une humble allocation à la maman seule qui a 3 enfants à élever et qui est dans le trou. C'est ce qu'a fait M. Bush. Il a diminué les impôts des classes les plus aisées et il n'a donné aucune aide aux plus pauvres américains, de sorte que les Américains sont devenus de plus en plus pauvres. Alors, tout ça est évidemment à revoir dans le sens du partage, de la solidarité et de l'équité. Et je trouve que ça serait très très bien. Donc vous voyez des valeurs qui sont portées par le développement durable. Valeurs de solidarité et valeurs d'équité. Alors ne croyez pas que je me suis inscrit au NPA de Olivier. Je ne vais pas recommencer ce karaté en Union soviétique, évidemment. Évidemment non. Mais faire autrement, oui. Oui. Oui, on peut tout à fait faire autrement et aller vers plus d'équité. Non, je ne crois pas non plus à l'égalité absolue, ça n'existe pas non plus. Il y aura toujours des disparités, ce qui est dans l'ordre naturel des choses. Mais limitons la gamme des disparités. Alors après ça, il y a encore une autre valeur qui est portée par le développement durable, c'est la biodiversité, dont on parlait tout à l'heure à propos de la Lozère. On s'est rendu compte que la vie est biodiverse. Il n'y a pas dans cet amphi 2 visages qui seraient identiques et que donc je risquerais de confondre. Nous sommes tous fabriqués sur le même modèle, sur la même architecture, et nous sommes tous différents. Et il y a comme ça 1 800 000 espèces vivantes différentes. 1 800 000. Notre groupe, les mammifères, il y en a 5400. Les poissons, il y en a 30 000. Les oiseaux, 20 000. Les insectes, 1 million. Les plantes, 270 000. Tous différents. Et nous sommes en train de découvrir qu'il faut vivre avec des gens très différents. Alors c'est tout le débat actuel, c'est rentré brusquement dans la politique sur la diversité. Mais je vais évoquer, si vous me permettez un instant, ma petite enfance. C'était à Rodemack, près de